On laisse passer le petit grésillement. Ça va être mon salut habituel, ça. Ça, c'est un salut de youtubeur. Et on passe au cours numéro 6 et qui ne concerne pas les documents, mais la grammaire. Bon, je vous rassure, hein, on va faire léger. De toute façon, ça sera assez bref et ça vous demandera un petit peu de travail de mémoire que vous organiserez comme vous voudrez. Hein. Là, vous avez pas mal de temps devant vous. Moi, je vous conseille, vous aurez des choses à apprendre par cœur, je vous conseille d'y consacrer un certain temps déterminé, par exemple vendredi, un autre temps, le même temps samedi, le dimanche, si vous pouvez, et le lundi, vous essayez d'étaler un petit peu ça. Mais vous vous organisez en fonction de vos possibilités de temps et puis aussi de vos possibilités informatiques. Hein. C'est pas forcément facile, je le comprends bien. Il s'agit plutôt de garder l'espagnol qu'on a déjà en tête. Bien, alors la dernière fois, sur la dernière vidéo, vous vous rappelez, je vous avais mis ce petit tableau avec la conjugaison du présent de l'indicatif. Je ne vais pas revenir dessus, mais je l'ai intégré dans la vidéo parce que peut-être que certains d'entre vous auront besoin de faire l'aller-retour entre ces verbes-là qui sont les verbes réguliers et les verbes suivants qui sont les verbes irréguliers, qu'en général les élèves apprécient beaucoup, vraiment beaucoup. Bien, alors on va s'intéresser à la diphtongue. Et la diphtongue, comme je vous l'avais dit en cours, ce sont des verbes irréguliers, les verbes à diphtongue, qui sont très intéressants parce que ce sont des verbes irréguliers qui obéissent à des règles. Et ça, c'est très avantageux parce que ça vous évite d'avoir à les apprendre par cœur. Vous n'avez pas à apprendre toute la série des verbes à diphtongue par cœur. Il suffit de savoir comment ça fonctionne. Et après, au fur et à mesure de votre scolarité, quand vous apprenez un verbe, vous apprenez j'apprends le verbe avoir, ça se dit tener. C'est un verbe à diphtongue. Donc vous apprenez verbe tener, diphtongue. Et comme ça, vous allez vous créer un petit vivier une petite réserve de verbes irréguliers, les verbes à diphtongue, que vous n'aurez pas eu besoin d'apprendre par cœur parce que vous saurez comment ils fonctionnent. Et ils ont un fonctionnement un petit peu à part. Le fonctionnement de la diphtongue, elle se divise en 4 petites règles, donc assez faciles à retenir et que l'on peut appliquer systématiquement. Alors, règle numéro 1, la voyelle du radical se dédouble. C'est-à-dire que vous avez au radical une seule voyelle, A, E, I, O, U, et cette voyelle va se dédoubler. Il va y en avoir deux voyelles. Ça se fait au présent. Alors là, je ne vous dis pas tout à fait toute la vérité. En réalité, la règle est un tout petit peu plus compliquée là, mais pour l'instant, on va en rester là. Donc, la voyelle du radical se dédouble au présent. Ça se fait à toutes les personnes, sauf aux 2 premières du pluriel. Nous et vous. Là, il n'y a pas de diphtongue. Vous remarquerez, je vous l'ai déjà dit en classe, que la première personne et la deuxième personne du pluriel, très souvent, restent réguliers. Et enfin, 4e règle, quand la voyelle du radical est un « et », ça devient « yé » quand on conjugue le verbe au présent. Quand vous avez un « o » ou un « ou » en voyelle du radical, quand vous le conjuguez, ça devient « oué ». C'est la diphtongue. Donc assez facile à retenir. Je récapitule. C'est la voyelle du radical qui se dédouble, ça se fait au présent, à toutes les personnes, sauf aux 2 premières du pluriel, et le E devient IE, le O, le U deviennent UE. Bon, alors le U, vous trouverez rarement des verbes avec un U au radical qui se dédouble et qui diphtongue. On y reviendra plus tard. Alors si je vous donne un exemple, vous avez par exemple le verbe sentir, attention c'est l'infinitif en espagnol. Vous voyez, je vous ai mis en jaune la voyelle du radical. Alors pour la trouver, il faut faire très attention. Il faut commencer par la fin. Vous enlevez la terminaison de l'infinitif, AR, ER, IR, et vous trouvez la voyelle du radical juste avant. Hein, ne commencez pas par le début du verbe. Partez de la fin, enlevez la terminaison de l'infinitif, et à partir de la fin, la première voyelle que vous trouvez, c'est la voyelle du radical. Donc ici, on a le verbe sentir avec comme voyelle du radical « et ». Et si on regarde bien comment ça se conjugue, ça donne siento, je sens,
sientes, tu sens, siente, il ou elle sent, sentimos, nous sentons, sentis, vous sentez, sienten, ils sentent. Siento, sientes, siente, sentimos, sentis, sienten. Donc vous voyez que vraiment, ça n'a rien de très très compliqué. Il faut appliquer cette règle-là systématiquement dès qu'on sait que c'est un verbe à diphtongue. Et c'est d'autant plus simple, d'une certaine manière, vous n'avez même pas besoin de l'apprendre par cœur, vous le savez déjà. Il suffit de vous dire que le verbe à diphtongue fonctionne comme le verbe venir en français. Regardez la voyelle du radical pour le verbe venir en français, c'est un E également. Et quand vous conjuguez votre verbe, ce E se transforme en IE. Venir, je viens, tu viens, il vient. Et vous remarquerez aussi que les deux premières personnes du pluriel, elles, sont normales. Nous venons, vous venez, et de nouveau diphtongue, ils viennent. Donc, grosso modo, moi j'aurais tendance à dire, la règle sur la diphtongue, pensez au verbe venir au français, au présent. Et vous aurez déjà une bonne partie de la règle qui sera mémorisée. Ensuite, je vous ai mis le verbe poder. Bon, alors là, le verbe venir marche moins bien avec, comme parallèle, mais enfin bon, c'est pas difficile à retenir non plus. Là, vous regardez votre verbe. Pour trouver la voyelle du radical, on enlève la terminaison de l'infinitif. Et ce qui reste en partant de la fin, c'est le radical, avec comme voyelle du radical la lettre O, qui se transforme en OU est. Le verbe poder, c'est le verbe pouvoir. Important à retenir, comme souvent malheureusement les verbes irréguliers, ce sont des verbes qui sont très utilisés. Et ça donne puedo, je peux, puedes, tu peux, puede, il ou elle peut, podemos, pardon, je reprends, podemos, nous pouvons, podeis, vous pouvez, pueden, il au pluriel, elle au pluriel, peuvent. Je répète, poder, puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden. Alors moi, ce que je vous conseille pour apprendre par cœur des verbes, c'est de vous trouver un rythme de récitation, de faire une pause entre le singulier et le pluriel, et ça sera plus facile à mémoriser. Puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden. Et il me reste un petit espace, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, là je vais vous demander d'essayer avec le verbe contar, raconter, perder, perdre, et le verbe tener, très important ce verbe-là, c'est le verbe avoir. Alors, vous allez commencer avec le verbe contar. Moi, je vais le réciter dans ma tête, et quand j'estimerai que vous avez pu le réciter correctement, je vous donnerai la solution. Donc, attention, je vous donne le top départ pour le verbe contar maintenant. C'est bon? J'espère, hein? Là, je fais traîner un petit peu, mais allez, je vous donne la solution. Ça donne cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. Cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. Maintenant, vous allez faire le verbe perder quand je vous donnerai le top départ. Attention pour le verbe perder, vous récitez, c'est parti. Normalement, vous êtes jeune, vous êtes rapide, vous avez dû réussir. C'est bon, je vous donne la solution. Le verbe perder va donner pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdeis, pierden. Et maintenant, mon top départ, vous allez réciter le verbe avoir, c'est-à-dire le verbe tener. Quand je vous dis, attention, partez. Et je vous donne la solution. Je vous récite tout le verbe tener au présent de l'indicatif. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Et oui, si vous avez bien remarqué, la première personne du singulier n'est pas normale du tout. J'ai à la première personne du singulier tengo. D'accord? Il n'y a pas de diphtongue. C'est un verbe qui est doublement irrégulier, celui-là, malheureusement, et il est très utilisé. Le verbe tener, c'est à la fois un verbe à diphtongue et un verbe irrégulier par ailleurs. Donc je répète bien, pour dire j'ai, tu as, il a, il faut dire tengo, tienes, tiene. La première personne du singulier s'écrit de la manière suivante, T-E-N-G-O. Certains verbes irréguliers fonctionnent de cette manière-là. C'est un petit peu particulier.
Alors ensuite il y a une autre série d'irréguliers et je suis sûr que ça vous réjouit et que vous êtes hyper content, comme le petit mignon en haut à gauche. Et on a une série de verbes qui sont irréguliers et comme vous pouvez le constater, ces verbes-là sont des verbes importants. Le verbe dire peut être utilisé à chaque cours, le verbe entendre pas forcément, mais le verbe pouvoir lui peut être utilisé très souvent et le verbe avoir également. Donc on va regarder un petit peu ces conjugaisons-là et leurs particularités. Alors le verbe décide, ça va donner au présent de l'indicatif digo, dices, dice, decimos, decis, dicen. Je répète, digo, dices, dice, decimos, decis, dicen. Alors là, il y a une particularité à la première personne du singulier, vous avez cette terminaison en GO, et puis vous pouvez remarquer qu'aux autres personnes, vous avez le E du radical qui se transforme parfois en I, sauf aux deux premières personnes du pluriel, ce qui doit vous rappeler quelque chose. Ce ne sont pas des verbes à diphtongue, c'est une autre catégorie de verbes irréguliers que l'on verra plus tard. Ensuite, le verbe entendre, oír, qui donne oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Alors là, vous avez de nouveau cette terminaison à la première personne du singulier qui est un petit peu bizarre, en go, oigo. Et ensuite, vous voyez que vous avez des y qui apparaissent, des i avec accent qui alternent. Enfin, c'est vraiment assez curieux à retenir. Bon, je vous donne la solution, on passe du i au y pour des raisons de prononciation. Ensuite, vous avez le verbe pouvoir, poder, qui donne puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden. Bon, ça c'est un verbe à diphtongue, normal, je dirais, qui ne pose pas beaucoup de problèmes, mais j'aimerais bien que vous le reteniez. Et enfin, vous avez le verbe avoir que je vous ai donné tout à l'heure, tener, très important, à bien connaître, qui donne tengo, tienes, tiene, tenemos, teneis, tienen. Et vous pouvez constater que c'est un verbe à diphtongue, sauf que, à la première personne du singulier, vous avez de nouveau cette terminaison en GO. Donc voilà un petit peu pour ces particularités et ces verbes irréguliers. Alors moi, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous appreniez par cœur ces 4 verbes irréguliers avec leur traduction. Important, sinon ça ne sert à rien. Vous essayez de vous organiser comme vous le voulez, hein, de façon à ce que ce soit à la fois le plus léger possible et le plus efficace possible. Vous pouvez décider, je crois qu'on doit avoir vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, si vous débordez un peu sur le mardi, c'est pas très grave. Mais disons que par exemple, vous pouvez vous donner 10 minutes au maximum pour apprendre par cœur un verbe par jour, par exemple. Ça me semblerait pas mal. Vous apprenez votre verbe à voix haute, vous le récitez à voix haute avec la traduction pendant 10 minutes et après vous arrêtez. N'allez pas plus loin, on aura l'occasion de les revoir. Mais vous devez faire quelque chose du genre décide, dire, je dis, digo, tu dis, dices, il ou elle dit, dice, nous disons, decimos, vous dites, decis, ils disent, dicen. Et après, une fois que vous avez bien retenu la traduction et l'espagnol, à ce moment-là, vous pouvez simplement faire digo, dice, dice, decimos, decis, dicen, en ayant toujours en tête le sens de ce verbe-là. Voilà, je crois que je suis au bout. Je ne me rappelle plus si j'avais rajouté une autre diapositive. Je vais cliquer, mais avant, au cas où je me sois trompé, je vais vous souhaiter bon courage. Et si jamais il y a la moindre difficulté, la moindre question, vous n'hésitez pas à commenter au-dessous de la vidéo. Alors maintenant, je clique pour voir si c'est fini ou pas.